Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Téléska Canada. Je suis Ildefonso Wilonja. Aujourd'hui, dans ce programme, nous mettons encore sur le tapis la question du conflit ethno-tribal Toa à Bantou, qui a mis en feu et en sang différents villages de la province du Tanganyika. Aujourd'hui, la province du Tanganyika vit encore les séquelles de ces conflits intercommunautaires et les territoires de nous semblent être les plus touchés par ces conflits. Aujourd'hui, il est écumé par au moins 4 groupes armés. Pour en parler, nous allons recevoir, n'est-ce pas, M. Georges Mbouyou Bintoukuma. Il est président de Voix de Peuple, de Voix des minorités indigènes et vice-président de la dynamique du groupe de peuples autochtones. Bonjour, M. Georges. Bonjour, monsieur. Mais je pense que la présentation a été bien faite. Effectivement. Voilà, vous allez me dire pourquoi est-ce que vous avez créé VEMI, Voix des minorités indigènes? Oui, là c'est dans la compassion des difficultés, des discriminations, tout genre d'exclusion qui s'est passé même dans des systèmes d'exploitation contre cette communauté pygmée. Alors en vivant ensemble avec eux, et dans notre district, dans les temps, actuellement province du Tanganyika, un toit ne pouvait pas lever sa voix pour parler. Ils étaient malmenés n'importe quel moyen et à tout moment. Et il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait peut-être plaider pour leur cause. C'est ainsi que j'ai vu que non, il faudrait faire quelque chose, la voix des sans-voix, c'est-à-dire il faudrait parler pour eux, pour qu'ils puissent faire attendre leur voix. C'est ainsi qu'on a pris quand même les initiatives de créer cette structure Voix des minorités indigènes pour répondre aux difficultés qu'ils traversaient, aux problèmes qu'ils subissaient dans la communauté. D'accord, là nous sommes dans les années 1999. Oui, vous savez, avec l'agression de la guerre, la RCD, c'est-à-dire Rassemblement Congolais pour la démocratie, c'était un mouvement de rébellion qui a pris ses origines, qui était appuyé par le Rwanda et l'Ouganda. Et quand c'est entré ici chez nous avec les rebelles congolais, c'est à ce moment-là que le pygmée était pris par force pour s'allier au seigneur de guerre ou au chef coutumier pour qu'ils puissent mener des combats afin de contrecarrer l'avancée de ces mouvements rebelles. À ce moment-là, il y a eu des atrocités terribles. Il y a des pygmées qui ont été pris par force. Y compris les enfants. Oui, y compris les enfants, ça ne tenait pas compte de l'âge. Ils étaient pris par force par les chefs coutumiers, par les seigneurs de guerre. Il y a d'autres qui ont perdu de vie. Leur vie, ils ont perdu de vie. Et d'autres qui sont restés infirmes jusqu'à cette date ici que je vous parle. Et d'autres qui ont vu que non, ils ne pouvaient pas résister. Et ils ont accepté. Et ils étaient mis au combat comme des boucs émissaires qui subissaient toutes les conséquences. C'est eux qui étaient des troupes de vol de leurs commandants, Bantou, qui les envoyaient. Oui, en 2012 non, en 2000. C'est en 2000 maintenant, parce qu'au début, là, on travaillait dans l'informel. Il fallait avoir des documentations, ou bien des documents légaux. C'est ainsi que nous sommes passés toujours dans ce même gouvernement de RCD, parce qu'ils avaient pris le Tanganyika. C'était le gouvernement rebelle qui régnait maintenant ici. On a légalisé nos documents. C'est ainsi qu'on était devenu officiel jusqu'à cette date-là, 2001. C'était le 1er juin 2001 qu'on avait légalisé nos documents. Jusqu'à ce temps-là, nous œuvrons toujours pour eux avec une vision qu'on avait dans les temps. Parce qu'on devait d'abord parler, éveiller leur conscience par rapport à leurs droits, à leurs obligations. Chose faite pendant plus de 15 ans, aujourd'hui, quand nous parlons, parce que c'est déjà au moins 19 ans ou 20 ans d'existence, et nous nous sommes assignés une mission de sensibilisation à grande échelle, c'est-à-dire dans toute la province, et on est dépassé, parce que même auparavant, c'était la province du Katanga. On est allé même dans d'autres districts, aujourd'hui, qui sont démembrés. Et nous étions au Katanga, nous étions au Lomami, dans Malembankulu,
Et même notre voisin ici, Maniema, le Maniema. D'accord, Papa Georges, nous allons essayer de vous interrompre. Je me rappelle, en 2012, il y a eu maintenant un soulèvement de peuples autochtones contre justement les Louba. Et en 2016, il y a eu maintenant un conflit entre Pygmées et Bantou. À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué vraiment ces soulèvements? Oui, ces soulèvements, quand vous parlez de 2012, bon, si je peux encore reculer, ce sont des histoires qui ont commencé bien longtemps, parce que nous avons été dans une mission de pacification. Nous avons été les facilitateurs de pacification pour cette guerre-là d'RCD qui était là. À partir de 2003, 2006, 2010, on sentait quelque part, il y avait une opération, une mission de chasse aux pygmées. Mission de chasse aux pygmées? Aux pygmées, oui. Je vais vous le dire comment. Oui. Quand c'est arrivé jusqu'au mois de... c'est arrivé en 2012. Moi, je pars de 2003, 2006 à 2010. Et puis nous allons atteindre le 2012 qui est l'élément déclencheur. Oui, bien sûr, rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok. Ah, ok. C'est-à-dire que c'était dans la latence, les conflits en soi. Et les pygmées se résignaient de tous ces temps-là. Il y avait de maltraitance, mais ils se résignaient. Ça, je résume un peu là. Mais maintenant, arrivé en 2012, qui est l'élément déclencheur, c'était le groupe de Gédéon. Le Gédéon qui était le seigneur de guerre, Mutanga, oui, Kyungu Mutanga, qui était en prison à Lumbashi. Dès sa sortie, il voulait maintenant créer ce mouvement-là, c'est avec l'appui de quelques politiciens, les mouvements de Bakatakatanga. Vous imaginez? Et c'était favorable à la majorité des Katangais, parce que les Katangais pensaient toujours à la sécession. Ils voulaient être un pays à part de la RDC. Bon, ça animait dans beaucoup. Et quand Gédéon est arrivé avec cette idée, et comme il y avait aussi des problèmes auparavant, c'est pourquoi j'ai un peu de résumé, Gédéon, il y a eu des conflits entre Gédéon et les Pygmées, parce qu'ils étaient tous sous les mains d'un ancien commandant Kambala. C'est celui-là qui avait créé ce mouvement-là, de Mai Mai. Un Luba, Kambala. Lors de ce décès, alors il y a eu maintenant un conflit de leadership entre ces Pygmées et Gédéon. Ces Pygmées, c'est Kikokola. Il est en vie, même aujourd'hui, il est à Manono. Alors, ils se sont disputés. Du côté Gédéon, du côté Bantou, Luba, ils ont tué un leader pygmée. Et en revanche aussi, en représailles, les Pygmées aussi ont tué les chefs coutumiers du village de Gédéon et incendié leur village. À ce moment-là, maintenant, il y avait une dispersion, il y avait une mésentente maintenant entre eux. Maintenant, quand il était mis en prison, c'était pas le canal des Béninois, les contingents béninois de la MONUSCO, qui ont traqué ce monsieur jusqu'à le faire sortir de là où il était. Mais maintenant, quand il était en prison, à la sortie, quand il a créé ce mouvement-là de Bakatakatanga, il a demandé la main aux Pygmées. Les Pygmées ne voulaient pas aussi, en se rappelant des atrocités qui s'est passées, et il n'y avait pas d'amitié entre eux. Voilà, maintenant, c'est ça le début maintenant des problèmes et des représailles contre les Pygmées. Comme ils avaient refusé, et comme il y avait des chefs coutumiers qui étaient aussi favorables à la sécession, et comme vous savez, du côté Louvois, secteur Louvois, il y a un problème de succession de pouvoir coutumier. Ça posait encore des problèmes. Il y a certains chefs qui sont ligués du côté Bakatakatanga, qui étaient favorables, et maintenant, les Pygmées étaient maintenant malmenés par les chefs coutumiers et par les Bakatakatanga. Alors, ça ne tenait pas. C'est ainsi qu'ils fouillaient vers Kiambi, vers Kalemi ici, mais les mouvements suivaient aussi, jusqu'à ce niveau-là ils étaient. Maintenant, il y a eu des mouvements de massacres, des tueries. Et arrivé en 2013, ce qu'on a parlé, c'est en 2012. Arrivé en 2013 maintenant, dans le groupement Mamboué et dans le village Mamboué, on a massacré les Pygmées d'un village, là, les campements Pygmées. Il n'y a eu qu'un seul récapé, M. Kachibunka, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il était venu même jusqu'ici à Kalemi, on l'avait accompagné jusqu'au niveau des autorités pendant la période de Kioningoi, et même jusqu'à la période de Ilungampafou, quand c'était encore district, on les avait accompagnés là-bas. Et arrivé maintenant au mois de mai, même année, 2013, c'était le 24, il y a eu un mouvement de massacre aussi. Là, on a incendié 20 femmes et 9 enfants, c'est-à-dire 29 personnes. On les avait entassés
dans 2 maisons et les brûlés vivent. Vous imaginez, c'est à ce moment-là que les tensions commençaient à monter du côté pygmée. On s'est parti, on est venu, les victimes sont arrivées jusqu'ici. Bon, comme on était leur voix, on devait les accompagner. Nous sommes arrivés chez l'autorité des districts dans ce temps-là. C'était maintenant la période de Ilunga Mpafou, qui était le commissaire des districts. Nous sommes passés même à la radio Okapi, même à la MONUSCO, les bureaux politiques de la MONUSCO. On a vu les chefs des bureaux, et là on a fait même des diffusions. Moi, à ce temps-là, j'avais fait même un message de prévention. Je leur avais dit, je vois qu'il y aura des gravités qui se poseront parce que je vois les sentiments de mes frères. La façon dont ils réagissaient, c'était comme s'ils voulaient se venger. On a dit aux autorités, on a dit même au niveau de la MONUSCO, parce que même dans leurs annales, ils étaient vraiment trouvés. Je leur avais dit, mais attention, je crains les représailles parce que ce serait un peu difficile d'être contrôlé. C'est ainsi que, au mois d'octobre, on tuera maintenant leur chef, Floribert Kessa. Et à ce moment-là, eux aussi, ils ont demandé au chef des districts pour les aider, pour leur protection, mais rien n'a été fait, ça je vous assure, parce qu'il y a eu même des blessés qui étaient blessés par coups de balle, par des bavures des militaires, des éléments de FARDC qui vivaient à Mbayo. Il y avait un PC, hein, un point de contrôle qui était à Mbayo, le chef-lieu du groupement Kiyombo, dans le secteur Nyemba. Ils étaient là à 30 km de Sangue. Ils étaient venus à 4. L'autre portait le PKM, les autres les AK. Et ils ont trouvé le chef Kessa là, le défunt, le grand leader de PA, qui est aussi chef coutumier, qui a été tué avec son fils et encore, les noms encore. Et d'autres gens, ces jours-là, on avait tué au moins 12 personnes.